that job, 9 to 5 and getting drained. They settle for second best, scared to risk what the future might bring. What the future might bring. I hold my breath. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vous présente mon nouveau salon. Comme vous pouvez le voir, les anciens canapés sont déjà partis à Emmaüs. J'étais encore en convalescence à ce moment-là, heureusement, parce que j'aurais vraiment eu besoin d'un canapé pour m'installer confortablement. Je pense pas que j'aurais supporté de rester bien longtemps au lit. Mais heureusement que j'ai des parents formidables. J'étais chez eux pendant ma convalescence parce que j'ai fait énormément de malaise. Je vous l'expliquerai un petit peu plus tard dans la vidéo. J'étais pas bien du tout, donc c'est vrai que le fait d'avoir ses parents pas loin, ça m'a quand même beaucoup soulagée. Donc vous pouvez le voir, l'ancien canapé est déjà parti. Et là, on va débarrasser le coin pour accueillir le nouveau. Heureusement que j'avais mon papa ce jour-là pour me donner un coup de main. If I love all the ways the world puts me to the test, if I embrace every fall, learn to grow and keep myself tall, would it hurt at all? I hold my breath, waiting for someone to knock at my door, telling me there is more waiting for me. Whoa. If I love you. C'est un canapé que j'ai repéré à la base chez Maison du Monde. Mais Maison du Monde ne l'avait plus. Je l'ai cherché partout sur le site, introuvable. Et j'ai repéré un canapé similaire à celui-ci, de la même marque. Je crois que j'avais même pas fait de capture d'écran. Et en fait, j'ai retrouvé exactement le même sur Cdiscount. Vous avez chez Maison du Monde beaucoup de revendeurs. Maison du Monde travaille avec d'autres maisons. Et celui-ci, je l'avais vraiment repéré parce que j'avais aussi craqué sur un canapé avec des bouclettes. Mais vous voyez bien, j'ai 2 chats et c'est pas possible. Avec les bouclettes, ça sera, voilà, ça s'accrocherait de partout et on fait toujours la chasse au poil. Et l'avantage avec celui-ci, c'est que le poil se dépose, il s'accroche pas. J'ai juste à passer l'aspirateur et c'est comme si de rien n'était. C'est vraiment super. Il a un coffre, il est convertible et il est réversible. Donc ça, c'est vraiment, moi je suis pour les meubles modulables en fonction de si tu veux déménager ou autre. Je trouve ça vraiment pratique. Et là, vous pouvez le voir, en fait, je le mets en place. Ça, je peux encore le faire à l'heure actuelle. Mais c'est vrai qu'aménager le coffre, vous montrer tout ça, je n'ai pas pu le faire lors de cette vidéo. C'était pas trop faisable pour moi. Mais je suis vraiment contente. Il est plutôt de bonne qualité. J'étais agréablement surprise. Je crois que c'est la marque Baeta, me semble-t-il. Et vous pouvez vraiment le mettre en convertible. Et c'est ça qui me plaisait bien parce que voilà, comme il y a souvent de la famille qui vient dans le coin, la famille est grande, il y a besoin d'un lit pour dormir. Voilà, la porte elle est ouverte. Et là, ce que je mets, c'est une solution provisoire parce que j'ai trouvé vraiment des belles petites couvertures à laisser sur l'assise pour pas que les chats me l'abîment. Mais apparemment, ça ne craint pas les griffes. Parce que le cuir, c'était bien beau, mais il y avait toujours des petits à-coups de griffes, même si elle le faisait involontairement, hein. Là, j'ai l'impression qu'il ne craint pas les griffes. Donc, c'est plutôt pas mal. Je suis plutôt contente, vraiment contente de mon achat. Je crois que j'ai mis au moins 6 mois à le choisir, ce canapé. Et mais qu'est-ce qu'il est confortable! Qu'est-ce qu'il est confortable! C'est un régal et je voulais pas prendre du blanc et c'est vrai que le beige clair comme ça, c'est idéal, vraiment idéal. Les coussins des dossiers vous pouvez les déhousser pour les passer en machine si besoin est.
je suis vraiment contente. Mais comme dit là, l'installation, elle est provisoire à cause des poils. Il y aura encore un petit dodo que j'ai commandé pour le canapé aussi. Comme vous le savez, j'ai toujours un de mes 2 chats qui se met sur les coussins et le fait d'avoir un dodo, ça va peut-être leur enlever cette envie-là. Tear my heart apart, tell the world to start acting normal. My mind feels unwell, break this awful. Et bien sûr, vous savez que je suis une dingue de coussins, et bien voilà, je rajoute tous les coussins que j'avais. J'ai mis tout en beige en attendant Noël. J'ai fait 2-3 petites commandes, j'ai vraiment hâte de pouvoir faire l'installation. Mais je suis vraiment très contente, ça ouvre la pièce et c'est beaucoup, beaucoup plus léger. How are we gonna fight? How are we gonna conquer? La petite vidéo confession, je me suis dit que j'allais vous en faire une. Ça va faire 1 an maintenant que je suis à quelques jours près, que je suis sur YouTube. Donc je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo aussi pour me présenter, parce que je crois que je ne l'ai jamais vraiment fait, à part en voix off sur certaines vidéos. Mais je me suis dit que j'allais pas vous raconter toute ma vie, mais vous dire 2-3 petites choses pour apprendre peut-être plus à me connaître, du fait que je peux pas vraiment faire de choses, beaucoup de choses ces derniers temps. Là, je me suis fait opérer dernièrement, vous avez pu le voir. Donc voilà, je me suis dit, je vais un peu parler de moi. Donc je m'appelle Marie, d'où le nom de la chaîne By Marie. Donc voilà, c'est par Marie, c'est chez moi, c'est By Marie, c'est vraiment voilà, de la décoration. J'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup faire aussi les décorations par saison. Je m'inspire aussi beaucoup de youtubeuses, certaines de youtubeuses américaines, comme de youtubeuses anglaises, beaucoup, dont 2 que j'aime vraiment beaucoup le style. Notamment Farmhouse, que j'aime beaucoup. Je suis aussi quelqu'un qui privilégie la qualité à la quantité, donc je suis pas quelqu'un qui va acheter beaucoup, mais quand je vais acheter, je vais vraiment acheter des choses de qualité. J'ai 37 ans, célibataire, sans enfant, j'ai 2 chats à la maison. J'ai ouvert cette chaîne YouTube il y a maintenant 1 an de ça. À quelques jours près, je sais plus exactement, mais il me semble, d'après mes souvenirs, la première vidéo, elle date de fin novembre. Et je suis vraiment très contente du parcours jusqu'à présent. Parce qu'il faut savoir que je suis quelqu'un qui travaille aussi en dehors de YouTube. Je ne vous cache pas que j'aimerais avoir beaucoup plus de temps sur YouTube, vous proposer beaucoup plus de contenu, beaucoup plus de vidéos dans la semaine. Mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, je n'ai qu'un salaire, je vis seule. La vie est devenue chère, malgré ce qu'on peut penser. J'aimerais vraiment, je suis dans un mood où j'ai envie de me reconvertir professionnellement, d'où YouTube. Qu'est-ce qui pouvait m'apporter de plus? J'ai vraiment remué, je crois que ça va faire 2 ans et demi, voire plus, que j'y réfléchis grandement, voire même encore beaucoup plus. Je me suis dit oui, il serait peut-être temps que tu te lances. Donc voilà, et ça a un petit peu fait sa route. Même si la communauté est encore petite, honnêtement, merci d'être là. C'est grâce à vous aussi que je me motive tout le temps à faire de nouvelles vidéos, etc. À l'heure actuelle, si je vous montre un peu mon parcours, je ne parle pas trop de mon travail parce que je n'ai pas envie de dire à mon travail, voilà, je fais ci, ça. Voilà, mon travail, ils ne sont pas du tout au courant. Malgré que je m'expose, on est d'accord, on n'est pas à l'abri. Mais je suis confiante en l'avenir.
parce que là, à l'heure actuelle, si vous voulez, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont peut-être dans ce même cas, qui sont peut-être encore pires que ça. Je ne me plains pas jusqu'à présent. Mais il est clair que à l'heure actuelle des choses, je ne m'épanouis plus dans mon travail. Je me lève, je vais travailler, je rentre et des fois même si je ne mange pas le soir, je vais directement me coucher. Comme vous pouvez le voir là sur la table qui est en face de moi, je suis souvent à poser mes affaires. La douche, je ne veux plus rien entendre. Et c'est vrai que ça complique les choses pour créer du contenu aussi sur Instagram, parce que j'aimerais vraiment en créer davantage. Mais le réveil sonne à 5 h le matin. Des fois, je suis à 19h30 ou plus tard à la maison. Donc, je vous le cache pas que c'est un peu lourd. Je pense qu'il y a peut-être des gens qui sont encore beaucoup plus à ce niveau-là. Mais je ne m'épanouis plus dans mon travail. Il y a quelques années, c'était le cas. Je m'épanouissais, j'avais toujours cette soif d'apprendre. Mais là, ces derniers temps, voilà, je me lève, je vais travailler, parce qu'il faut une rentrée d'argent, il faut manger, il faut se loger. Et j'ai réfléchi longuement à pourquoi tu veux faire ça. J'aime beaucoup la décoration, j'aime beaucoup la mode, parce que c'est aussi, je travaille dans un secteur... dans un travail secteur mode, mais je ne m'épanouis plus dans ça. J'ai envie vraiment de faire quelque chose pour moi, d'avoir des horaires aussi qui me correspondent beaucoup plus, parce que là les horaires que j'ai aussi actuellement, voilà, j'ai été voir mon médecin il y a 6 mois de ça, c'était la limite du burn-out. J'ai dit Marie, il faut te reprendre. Donc c'est vrai que des fois quand vous me voyez dans les vidéos, je suis je suis vraiment habillée à la one again, en jogging, pas maquillée, pas coiffée, parce que voilà, j'ai pas envie de passer 2 heures, j'ai envie que quand même mon intérieur soit clean, soit fait, pour que ce soit le plus cosy possible. Comme ça, quand je rentre, j'aime rentrer chez moi le soir. Ça c'est quelque chose, j'adore. J'adore, je me dis j'allume ma bougie, je me pose devant la télé, là encore plus avec mon nouveau canapé, autant vous dire mais qu'il est super confortable. Je vous dirai où je l'ai trouvé quand je vous ferai le petit montage après pour la mise en place. J'ai de la chance parce que c'est mes parents qui m'ont aidé à le monter, parce que je ne peux pas porter de charge lourde encore 2 petites semaines. J'espère vraiment pouvoir, même peut-être avant, faire la décoration de Noël. Ça, c'est un peu ma hantise. Mais je me dis oui, mais pour porter mes caisses de décoration, pour faire la déco de Noël, j'ai vraiment hâte. Mais bon, il faut s'armer de patience. Et donc pour cette opération-là, si vous voulez, je pense qu'il y a peut-être beaucoup d'entre vous qui sont dans ce cas-là, j'ai effectué une réduction mammaire. Autant vous dire que j'ai souffert. On m'a dit, vous verrez, ça fait pas mal. C'est pas comme une augmentation mammaire. Une augmentation mammaire, vous serez... On a 2 fois plus mal avec une augmentation mammaire qu'avec une réduction mammaire. J'avais ma voisine de chambre, elle était dans le même état que moi, on n'en pouvait plus. Hein. C'était une torture, parce que vous avez les genres de straps, vous savez, les gros pansements qui vous compriment, qui vous donnent l'impression de suffoquer. Alors la première nuit à l'hôpital, mais j'étais en angoisse totale. J'avais plus d'air, je pouvais quasiment pas respirer, j'étais en angoisse, j'étais trempée dans le lit. En plus tu peux pas te lever pour aller aux toilettes, on vous apporte le pot, tu fais pipi devant l'infirmière quoi, quasiment, hein. C'est comme ça, mais c'est la vraie vie. Et je me suis tellement sentie désolée d'être comme ça, parce que je ne me connais pas comme ça, j'ai déjà eu des soucis de santé par avant. Mais c'est vrai que là en plus ils vous mettent des drains, des redons, donc c'est des fils pour drainer le sang, pour nettoyer le sang, qui vous enlèvent par la suite. Autant vous dire que c'était pas une partie de plaisir. Enfin moi, à savoir, je crois que je l'aurais pas fait. Il valait mieux pas que je le sache, parce que c'était une douleur, mais après je sais que chacun supporte la douleur, chacun a un degré
de comment tu supportes la douleur ou pas. Et de mon côté, c'était vraiment horrible. Horrible. Une douleur. La première nuit à l'hôpital, j'ai pas dormi de la nuit. Pas dormi de la nuit. Le plus dur est derrière, maintenant c'est fait. Je cicatrise très bien. Il faut savoir que j'ai fait cette opération d'un point de vue confort, parce que j'avais une poitrine qui était quand même imposante, qui était lourde par donc les soutiens-gorge. Moi, avec les baleines, c'était plus possible. Je mettais que des brassières de sport. Au niveau vestimentaire, c'était toujours la cata pour s'habiller, parce que ça coinçait toujours à cet endroit-là. J'ai déjà eu, quand il y a eu les fortes chaleurs, carrément des plaques en dessous des seins, d'irritation due à la transpiration. Donc autant vous dire que j'étais là, je revis. Même si c'est encore douloureux, si je ne suis pas à 100% opérationnelle pour faire certaines choses, je revis. Et c'est vrai que je pense qu'il faut faire abstraction de la douleur. Moi, j'ai eu beaucoup de mal à faire abstraction de ça. C'était une torture pour moi. Mais au niveau confort, rien que les bretelles, en dessous, bon là, je suis obligée de dormir H24 avec la brassière, parce que voilà, on m'a enlevé les fils à l'heure où je vous parle, il y a 2 jours. Donc tout va bien, ça cicatrise très bien. J'ai beaucoup de chance, les cicatrices sont pas boursouflées du tout. Ça va se mettre en place. Ils m'ont dit que normalement ça mettrait 1 an à se repositionner. Le sein va retomber, là il est quand même un peu haut, je trouve. Et il va se repositionner beaucoup plus naturellement. Et après voilà, il y a tout le protocole de cicatrisation, la crème à mettre tous les jours, matin et soir, pour cicatriser, et interdiction d'aller au soleil. J'ai dit à l'infirmière, ne vous inquiétez pas, je ne ferai pas du topless, c'est pas du tout mon style. Mais je le sens rien que dans les vêtements, je me sens mais beaucoup mieux, beaucoup plus légère. J'avais aussi moins ce poids sur les épaules, au niveau du dos. Et c'est vrai que même si c'est douloureux, ça l'a été pour moi. Si vous vous sentez mal avec ça, n'hésitez pas, faites-le. Faites-le, c'est un cap. Mais je suis contente de l'avoir faite, vraiment tant. Et les dents, pareil, c'est bientôt bon. Je vais bientôt enlever mon appareil aussi. Il y a beaucoup de choses, voilà, que j'ai voulu faire cette année. Et ça m'a beaucoup je Déjà parce que je suis quelqu'un qui a un grand manque de confiance en moi, contrairement à ce qu'on pourrait penser, contrairement au fait que je suis devant la caméra à vous parler. Je suis quelqu'un de très timide, de très introverti. Donc c'est pour ça aussi que YouTube m'aide à travailler ce côté-là. Et je suis contente de l'avoir commencé. Et en tout cas, encore merci d'être là, quoi. C'est surtout grâce à vous. Je sais que je me répète, je l'ai déjà dit, je crois dans la dernière vidéo ou l'avant-dernière, je ne sais plus. Mais c'est vrai que j'ai voulu commencer YouTube déjà pour moi-même, pour rassembler dans la chaîne tout ce que j'aime, en fait. C'est-à-dire le rangement, l'organisation, la décoration, créer un chez-soi cosy, parce que c'est vrai que quand tu rentres chez toi, tu as envie que ce soit confortable. Comme je vous ai dit, là, j'ai envie de prendre beaucoup plus soin de moi. Du fait que là j'ai plus d'espace, je vais pouvoir réinstaller mon rameur correctement, me faire un petit coin sport. Comme ça, je vais pouvoir aussi, niveau alimentaire. Je vous cache pas que je suis un peu fainéante sur les bords. J'ai beaucoup de mal, comme dit, le soir je rentre, des fois j'achète du tout fait, je prends ma pause et voilà. C'est réglé, je rentre, je prends ma douche, des fois je me prends un morceau de chocolat ou un yaourt et je vais au lit parce que je suis fatiguée. Surtout là, il fait déjà nuit à 5h, 5h30. J'ai plus envie moi le soir, hein. Mais plus envie, mais du tout. Et c'est vrai qu'avec le temps, il faut savoir que moi je travaille le samedi et je retravaille le lundi. Donc j'ai pas de vrai week-end. Donc il faut se rendre compte que
ça, moi, à la longue, je ne me vois pas faire ça jusqu'à la retraite, ça c'est sûr et certain. J'y ai réfléchi beaucoup, avec beaucoup de temps, de réflexion. Et c'est vrai que YouTube est pour moi la meilleure alternative pour faire ce que j'aime et vous montrer aussi ce que j'aime. Je suis vraiment quelqu'un aussi de très simple. J'aime beaucoup ma famille, j'ai une très grande famille. Je sais qu'au tout départ, comme vous avez vu, j'avais beaucoup de vaisselle aussi dans mes placards. Parce que voilà, j'ai aussi une grande table. Quand je reçois ma famille chez moi, il faut qu'il y ait aussi de la place pour recevoir. Et c'est aussi pour ça qu'avec ce nouveau canapé, c'est beaucoup plus ouvert sur l'espace. On peut mieux circuler. Avec les autres, c'était un peu chaud, quoi. Et c'est vrai que, donc voilà, pourquoi je suis sur YouTube. Hein, peut-être professionnellement, voilà, me mettre à mon compte tout doucement. J'ai plus envie de faire le travail que je fais actuellement. Je le fais, voilà, parce qu'il faut une rentrée d'argent. Hein. Il faut se nourrir, il faut se loger. Ça, c'est la vie, c'est comme ça. Et YouTube m'apporte ce que j'ai, cet épanouissement que je n'ai plus dans mon travail. Et je suis vraiment très contente de vous le partager. J'ai aussi toujours des très gentils commentaires de votre part. Et ça, c'est vrai que ça me booste énormément pour en faire toujours plus. Et c'est vrai que là, même au niveau de mon travail, parce que là, voilà, il y a la période des fêtes, ça va être hyper chargé au travail. On a toujours beaucoup plus de travail en cette période de l'année. Et moi, dans ma tête, j'ai dit non, je ne vais pas laisser tomber mes collègues pendant la période des fêtes, mais c'est vrai que je ne vous cache pas qu'à partir de l'année prochaine, je songerai vraiment à faire autre chose. Après, si YouTube m'apporte ce que j'ai envie de faire, je me consacrerai peut-être à 100% à YouTube. Mais ça, voilà, le temps nous le dira. Je reste confiante. J'espère voilà, que ça permettra aussi de me connaître un peu mieux. Des fois je bafouille hein, devant la caméra, je réfléchis à ce que je dis parce que dans mon travail je parle aussi l'allemand. Pas parfait, mais je parle aussi l'allemand. J'ai aussi, en fonction de la clientèle qu'on a, je dois parler aussi l'anglais. Je m'en sors. C'est pas de ouf, mais je m'en sors. Et c'est vrai que des fois, mon français, des fois je le perds et je suis obligée de réfléchir à ce que je dois vous dire, à chercher mes mots. Et j'espère par le temps, voilà, me consacrer un peu plus à YouTube, à faire voilà 2 vidéos par semaine, voire plus en fonction du timing, prendre du temps pour moi, parce que c'est vrai, je vous le disais toujours. Dans certaines vidéos, je le dis souvent, je manque cruellement de temps pour moi, je suis tout le temps au travail. Et le fait aussi de pouvoir aussi alléger mes horaires, faire un peu mes horaires comme moi j'ai envie. Savoir que je suis quelqu'un qui est toujours flexible, qui est toujours là pour les autres. Et niveau travail, voilà aussi ça commence à me peser parce que voilà, elle est célibataire, elle n'a pas d'enfant et c'est la première de disponible. Mais n'oubliez pas, chacun a sa vie, ok. Et ça, le problème ces derniers temps au boulot, quand j'ai un autre jour de congé dans la semaine, je suis des fois, je prends mes rendez-vous, que ce soit chez le médecin, etc. Ces derniers temps, j'ai eu pas mal de rendez-vous aussi. C'est des rendez-vous que tu prends très à l'avance. Et quand tu as quelqu'un en vacances, forcément, tu dois le remplacer. Et je me suis souvent fâchée avec mon responsable parce que justement, ça commence à devenir pesant, à être pénible de toujours dire t'as pas le droit d'avoir de vie, tu sais pas si tu peux placer des rendez-vous chez un spécialiste, etc. Sachant que, par exemple, pour mon appareil dentaire, je dois prendre les rendez-vous 2 mois à l'avance. Je vais pas réfléchir si un collègue est en vacances ou pas à ce moment-là, on est d'accord. Donc c'est vrai que autant je suis quelqu'un qui
qui a toujours aimé bien, voilà, je vais toujours travailler avec plaisir, etc. Mais là, ces derniers temps, c'est vrai que je sature et c'est pour ça que j'ai ouvert ma chaîne YouTube, parce que je me réfugie là-dedans. C'est un plaisir pour moi de faire ça, de décorer, de faire un endroit cosy où il fait bon vivre en fait. Hein. Et c'est vrai que même par rapport à ça, j'aimerais aussi beaucoup me mettre à la cuisine, à cuisiner un petit peu plus. Parce que c'est vrai que comme je rentre, je suis KO, j'ai qu'une envie, c'est de vous tourner mes vidéos. Et bien je ne prends pas le temps de cuisiner correctement. Je fais vraiment les choses vite. Et vraiment à partir de l'année prochaine, j'ai vraiment envie de renouveler tout ça, de faire vraiment un renouveau pour ça. Et je suis vraiment plus que motivée, même si la fatigue est là. Bon là j'ai la fatigue de l'opération, on pourrait pas croire, mais on est quand même KO quoi. Donc là je suis censée reprendre le travail la semaine prochaine, à l'heure où je filme la vidéo. Et autant vous dire que ouais, je suis KO, je suis pas motivée, mais j'y vais parce qu'il faut y aller. C'est, je pense, comme beaucoup d'entre nous. Après, je trouve que c'est super les gens qui ont trouvé cette vocation de se lever toujours avec plaisir le matin, d'aller toujours travailler avec plaisir, avec motivation le matin. Et moi, ça, c'est ce que je recherche. C'est vraiment ce que je recherche et YouTube me l'apporte en dehors du travail. Donc voilà, j'espère que cette vidéo-là vous aura appris à mieux me connaître, d'avoir quand même que je suis quelqu'un d'assez simple. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et puis on se retrouve très prochainement pour une vidéo. Prenez soin de vous. Ciao!